Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'utiliser l'outil CTRL-B suite à l'autorisation de substitution des biosimilaires et des médicaments hybrides. Donc pour cela, mettez-vous en vente, tapez le nom pour l'instant d'Innover. Je vous montre ce que vous devrez obtenir à la fin de la mise en place, la possibilité de substitution, donc de substituer l'Innover par le beclométhasone formoterol directement sur le logiciel. Donc pour commencer, vous vous mettez en vente, vous tapez l'Innover, le produit qu'on va vouloir substituer. Là, l'outil est désactivé. Vous tapez dessus, il ne vous propose pas de substituer. Vous remontez sur la ligne et vous tapez CTRL-B. Outil CTRL-B. Ajoutez en haut à gauche un principe actif. Tapez Beclo-Formo ou ce que vous voulez. Ça vous permettra d'ajouter donc un nouveau principe actif. Dans ce principe actif, on va ajouter une spécialité, la spécialité de référence. Ici, donc l'Innover. Innover Frigo, c'est bien celui-ci. Redonner un nom de groupe générique, Beclo-Formo ou autre, à votre convenance. En face de l'Innover, vous avez maintenant un R pour médicament de référence. Ensuite, on va ajouter le ou les équivalents. Donc là, pour le coup, ce sera un générique. C'est le nom qui est donné par une pharma. Et vous pourrez taper Beclo Formo, donc le médicament hybride qui va apparaître avec G en face, la lettre générique. Tapez ensuite sur Annuler et Enregistrer. On va faire le test maintenant. Ça devrait être actif. Supprimez la ligne. Revenez en vente, c'est important. Retapez Innover, Frigo. Hop. Entrée. Et maintenant, l'outil vous propose donc de substituer par le Beclo-Formo non substituable ou substituer en substituant. Il vous met en vente directement le beclométhasone formoterol. Le tour est joué. Maintenant, je vous montre comment annuler la procédure. Facile, on fait l'inverse. Vous retapez Innover. Innover, on rentre. OK, proposition du tableau de substitution. Maintenant, détail en bas à gauche. Sur détail, on voit le générique et le médicament de référence. On les supprime en appuyant sur la touche Supr. Oui. Et là, on va supprimer également le principe actif en se mettant dessus et en tapant sur Supr. Voilà, c'est fait. On clique sur Annuler. Mais le propose encore une fois, c'est normal. Rupture ou autre, vous mettez ce que vous voulez, vous supprimez la ligne. Vous revenez en vente. Nouvelle vente. Code opérateur. Innover. Hop, et voilà, ça a disparu. J'ai pris comme exemple pour cette vidéo l'Innover suite à la parution du décret qui nous autorise à substituer les 3 médicaments hybrides du laboratoire Viatris. Je vous laisse imaginer la simplicité de substitution pour le sérétide discus par exemple, notamment si vous êtes équipé d'un robot, d'un automate. Vous verrez le fluticasone salméterol arriver automatiquement. Ça permettra d'initier donc la substitution pour cette molécule et de simplifier le travail au comptoir des équipes. Petite limite à cette manipulation, il est possible que la manipulation saute suite à des mises à jour de la base de données des groupes génériques. Je pense qu'on peut facilement la remettre en place avec un petit check une fois par semaine ou une fois par mois. Une fois que la substitution pour ces molécules ou ces spécialités a été mise en place une fois, il est évident que le CTRL-O permettra de réintégrer le produit. L'outil CTRL-B n'est plus indispensable par la suite puisqu'on a amorcé la substitution pour un patient et le CTRL-O nous permettra de réintégrer le médicament souhaité, donc l'hybride, le générique ou le biosimilaire, automatiquement dans la vente. L'outil CTRL-B est également
possible sur les contraceptifs ou autres médicaments que vous voudriez substituer ou faire substituer au comptoir avec une préférence éventuelle de laboratoire ou de fournisseur?